18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a évoqué ce qui s'est passé à Cavaillon avec ces voitures de la police nationale qui ont été brûlées par les trafiquants de drogue. Cavaillon qui est devenu la base arrière du trafic marseillais, qui est une narcoville, selon le procureur de Marseille. Il y a eu beaucoup d'émotions hier parce qu'il y a eu un hommage au chauffeur de VTC qui a été abattu par un ado de 14 ans. Vous savez que cet ado de 14 ans avait été là pour exécuter un contrat qui lui avait été signé, passé par un narcotrafiquant incarcéré à l'isolement, à la prison d'Aix-Luynes, et il était en possession de 4 téléphones portables. Donc déjà, on m'expliquera comment on peut être à l'isolement dans un quartier de haute sécurité et avoir 4 téléphones portables. On y reviendra dans un instant. Mais je veux d'abord qu'on écoute l'émotion des gens à Marseille, notamment l'adjoint au maire, M. Edadi, qui est désespéré face à cette criminalité qui gangrène tous les quartiers de Marseille. Ce qui est arrivé, c'est quand même quelque chose de pas normal en fait. C'est pas normal. Et l'imam a eu des mots justes. Il a juste rappelé qu'il fallait se ressaisir et qu'il fallait que tout le monde puisse se rassembler pour que ça ne se produise plus. Parce je ne vais pas dire qu'on est tous comptables, mais à un moment donné, il y a des jeunes, des moins jeunes, les générations changent, la criminalité augmente, elle est de plus en plus violente aujourd'hui. Vous ne pouvez plus en fait marcher dans les quartiers populaires comme vous le marchiez avant. On ne peut plus marcher dans la rue, en fait, André Valény. Je pensais à une chose en écoutant ce monsieur qui parlait de l'imam. Pendant très longtemps, il y avait une espèce de morale qui s'imposait à la société. Et il a tenu un discours très responsable, oui, justement, en appelant la responsabilité des parents. Voilà, alors la morale laïque, c'était les instituteurs qui nous l'enseignaient. Il y avait la morale catholique, à l'époque où il y avait une pratique catholique très répandue en France. Est-ce que dans ces quartiers où l'islam est très répandu, et où les jeunes sont, paraît-il, je crois que c'est une réalité, très croyants, très respectueux de la religion musulmane, est-ce que les imams font leur travail? Est-ce qu'ils disent aux enfants, aux adolescents qu'ils ont tort de se prêter au trafic de drogue? C'est une question à creuser, ça, parce que les imams, comme autrefois les prêtres, peuvent aussi avoir un rôle social en inculquant aux nouvelles générations des règles à respecter. Sans doute. Après, Naïma, je vous vois soupirer. Oui, non, parce que tous ces jeunes-là qui se disent croyants et qui se disent musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils sont de bons croyants et qu'ils se comportent bien. C'est ça la réalité. Donc je pense que les discours d'un imam, ça va rien leur faire. Bon, juste on écoute Didier Migaud, le ministre de la Justice, qui lui il s'est exprimé, il a dit qu'il était prêt à envisager d'écarter l'excuse de minorité en cas d'extrême violence. Écoutez-le. Pas disparaître. La spécificité du traitement de la délinquance des mineurs, non seulement je ne le souhaite pas, mais la Constitution s'y opposerait. Pour autant, lorsque des mineurs commettent des infractions extrêmement graves, en pleine connaissance de cause, on peut s'interroger sur la possibilité d'écarter au cas par cas cette excuse. Notre droit le permet déjà dans des circonstances exceptionnelles. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à étendre cette possibilité face à des situations d'une extrême violence dont l'actualité de ces derniers jours nous a encore donné une illustration tragique. Est-ce que M. Migaud enfonce des portes ouvertes, Oui, c'est au cas par cas, c'est toujours au cas par cas. Mais André Valény, on ne va pas s'en sortir là. Non, il faut aller plus vite. Il faut arrêter de dire qu'on ne s'interdit pas de réfléchir éventuellement. Non, il faut le faire. Il faut le faire, évidemment. Il faut le faire. Il faut sans doute une réforme de la loi pénale pour permettre aux magistrats de le faire. Oui. Les Français, les Français sont 86% selon un sondage CSA, CNews Europe 1 pour le JDD, pour que les mineurs qui ont commis des crimes graves, homicide, violence physique, soient jugés comme des adultes. Mais à l'arrivée, c'est pas ça qui changera la sociologie des magistrats, parce que ce sera toujours des magistrats qui prennent la décision. Alors pas pour au cas par cas, éventuellement. L'assise où il y a aussi des jurés populaires, mais c'était comme les peines planchées. Oui, mais Laurence, on en revient toujours. Le courage politique, ça n'est pas que changer la loi, parce que si vous avez une structure humaine et si vous avez la magistrature qui est porteuse de la même vision dans les faits que M. Migaud, de toute façon, vous pourrez faire tout ce que vous voulez dans la mesure, et c'est un principe qui est non négociable dans une démocratie où vous aurez toujours une individualisation des peines, et c'est comme ça que les magistrats avaient contourné les peines planchées qui avaient été votées du temps. Mais la solution, c'est peut-être de réformer l'école nationale de la magistrature, voire de la supprimer, d'avoir un recrutement différent des magistrats. Mais d'autres pays le font. C'est un problème. Ok. Non, mais bon courage. Non, mais il y a pas le faire. Non, mais vous avez raison, mais c'est les travaux qu'on veut. Si ceux qui sont chargés de les appliquer ne souhaitent pas les appliquer, Non, mais Jean-Sébastien,
longtemps. On peut faire des nominations au tour extérieur. Vous prenez des anciens policiers, des anciens gendarmes, des anciens avocats. On le fait bien dans le corps préfectoral. Alors, on peut le faire. On a un policier, pas un ancien policier. Non, pas un ancien, non. Dites-moi juste, comment, excusez-moi, Louis Dragnel, comment on peut être dans un quartier d'isolement à la prison et avoir 4 téléphones portables, Jean-Christophe Couvi? Ça veut dire quoi être à l'isolement d'abord? Ça veut dire quoi? Normalement, si vous êtes seul, vous n'êtes pas au contact d'autres détenus. Vous avez des sorties bien encadrées avec des heures où vous êtes tout seul dans la cour, etc. Mais c'est juste que la fouille, c'est devenu l'exception. Tout comme la prison est devenue l'exception. En fait, on est toujours dans cette... des visiteurs. Oui, des visiteurs. Okay. Et donc, en fait, c'est l'exception. C'est-à-dire que si on a une intime conviction qu'il peut y avoir quelque chose, on a le droit d'avoir des détecteurs et de fouiller les personnes. Donc, en fait, dès lors qu'on abandonne ça, déjà, c'est les fondamentaux. En fait, et donc du coup, vous faites rentrer des choses. Bon, après, aujourd'hui, on a un souci. Alors aussi avec les jeunes. Alors là, on a bien vu, on a un ministre qui nous invente l'eau tiède. Ok, d'accord, il faut réfléchir. On s'interdit rien. On fera du cas par cas. Bon, d'accord, on gagne un peu de temps. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent gagner beaucoup d'argent très facilement, qui sont complètement effectivement désœuvrés, laissés à l'abandon. Ils n'ont peur ni de la prison ni de la mort. Moi, c'est ça que je retiens. Et c'est-à-dire qu'ils ont, et c'est le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, qui le disait d'ailleurs au Sénat, ils ont intégré qu'au-delà de 30 ans, il n'y a plus d'espoir. Donc en fait, ces jeunes-là n'ont pas d'espoir. Ils n'arrivent pas à aller à vivre au jour le jour, enfin à se projeter dans un avenir proche ou pas. Ils vivent au jour le jour. C'est un peu comme vous allez dans des pays pauvres, vous savez, vous allez avec des bonbons, vous donnez des bonbons à un enfant, il va tous les manger à la fois. Et il va pas dire tiens je vais en garder un pour demain, pour après. Même dans les pays riches. Et aujourd'hui c'est la même chose. Et c'est-à-dire que ces gamins-là, effectivement, ils n'ont pas d'espoir. Il faut redonner de l'espoir. Donc c'est les fondamentaux. On rabâche l'éducation, etc. Pour moi, cette génération, elle est perdue. On l'a perdue. Il faut travailler sur les prochaines générations. Et il faut s'intéresser aussi à la sociologie des territoires. Mais parce qu'on a perdu la génération de leurs parents. Oui, en réalité. Justement, pourquoi on a du mal avec cette question de la parentalité? Mais parce que pourquoi on a du mal à se dire, dans un pays aussi généreux que la France, eh bien on a des droits, effectivement, qui sont extrêmement importants. L'État-providence est extrêmement généreux. Et pourquoi on ne met pas en face des conditions, des devoirs? Pourquoi le Danemark a réussi? Pourquoi nous, encore une fois, le fatalisme, on ne peut pas. Continuons à parler des jeunes.